Salut les amis, c'est Jojon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une chose assez intéressante et qui risque d'arriver d'ici quelques années, ce sont les tatouages connectés. Je me suis dit que c'était un sujet cool à traiter et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tatouages connectés, high-tech, électroniques, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est en 2013 exactement qu'on commence à en parler. C'est une femme, une jeune chercheuse chinoise qui se nomme Nainshou Lu, qui a présenté tout simplement l'un des premiers tatouages connectés. Et ça s'est déroulé à Paris lors de l'événement NetExplo. En fait, ce qu'elle propose, ce sont tout simplement des tatouages à première vue assez banals qui se collent sur la peau. Mais en fait, derrière ces tatouages, on a énormément de capteurs. Et grâce à ces capteurs-là, on a pas mal d'informations, comme par exemple le rythme cardiaque, si on a bien dormi durant la nuit, etc., etc. En fait, de base, ces tatouages, le but, c'est de répondre à des problématiques médicales. En gros, je vais chez le médecin, toutes les informations qu'on a sur le tatouage sont transférées sans fil sur l'ordinateur, et derrière ça permet de rendre notre auscultation plus rapide et plus détaillée. Quelques années plus tard, il y a une autre start-up, MC10, ainsi que la grande entreprise Ericsson, qui ont un petit peu repris l'idée, mais qui l'ont un petit peu améliorée à leur façon. Elle peut en plus détecter la température de notre corps. Ce tatouage qui se nomme Biostamp, contrairement à l'autre tatouage que je vous ai présenté avant, il n'est pas du tout banal, puisque comme vous pouvez le voir, on a plutôt l'impression d'avoir un circuit imprimé en forme de timbre. Alors ok, à première vue, on a l'impression que ces tatouages du futur, même si maintenant on arrive à en faire, sont plutôt destinés à la santé. Et bien en fait, l'objectif sur du long terme, c'est de pouvoir faire plein de choses avec ces tatouages, notamment contrôler des objets connectés à distance. Et justement, certaines marques ne perdent pas de temps et se lancent dans des projets utiles, mais également inutiles. Comme Motorola en 2014 qui proposait un tatouage qui permet de déverrouiller son Moto X. En gros, on avait un tatouage sur le bras, on prenait notre smartphone, on le posait au niveau du tatouage et le smartphone se déverrouillait automatiquement avec sécurité. Donc plus besoin de mettre de code. Le problème, c'est que ça a fait un gros flop. Déjà parce qu'au bout de 5 jours, le tatouage ne marchait plus. Et que sur du long terme, ça coûtait assez cher, puisqu'ils vendaient le pack de 10 tatouages 10 $. Après, on va pas se mentir, derrière c'est quelque chose qui est quand même pas très utile, sachant que maintenant on a des tags NFC qui sont disponibles, ou encore le capteur d'empreinte digitale du smartphone qui reste quand même très efficace. Mais je vous rassure les amis, là on commence à avoir des projets qui tiennent la route et qui sont plutôt cool. Justement, dernièrement, les chercheurs du MIT ainsi que Microsoft ont présenté leur tatouage Duoskin qui utilise tout simplement la feuille d'or. L'or qui est un excellent conducteur électrique et de chaleur. Derrière ce tatouage fonctionne avec une mini puce ainsi qu'une toute petite batterie. Et derrière on a pas mal de designs possibles. D'ailleurs c'est assez joli. Et on a, contrairement aux autres tatouages que je vous ai parlé juste avant, la possibilité de faire des choses assez intéressantes. Comme par exemple changer de musique, augmenter le volume de son smartphone ou encore transformer son tatouage en trackpad. Vous allez pouvoir contrôler la souris de votre ordinateur avec votre bras. Maintenant, faut voir si c'est vraiment utile. En tout cas, les possibilités sont assez nombreuses et ça marche vraiment bien, c'est assez bluffant. Après, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas trop de réponses. Déjà, le prix. Normalement, ça devrait pas coûter très cher. Ensuite, la disponibilité. Et puis, pour savoir si, dans le futur, il y aura des tatouages qui resteront à vie sur nos peaux. Parce que là, les tatouages que je vous ai présentés sont éphémères. Pour moi, pour ma part, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, ce type de tatouage. Est-ce que ça sera vraiment utile? Au niveau de la santé, qu'est-ce que ça donne? À première vue, il n'y aurait aucun souci. Niveau sécurité aussi, ça donne quoi? Sachant que comme on a la possibilité de mettre des informations sur nos tatouages, bah on risque peut-être de se faire pirater. Pirater des tatouages. Le futur. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'intention dans le futur, si ça existe, si c'est commercialisé sans problème, si vous avez l'intention de vous faire un tatouage connecté. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!